L'accès des jeunes au service de la planification familiale, facteur indispensable à la réalisation des objectifs de développement. Selon le plan d'action national budgétisé de la planification familiale, la Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2020 36% de taux de prévalence contraceptive avec une prévision de 27,7% en 2017. Le taux de prévalence enregistré en Côte d'Ivoire est de 20,06 au titre de l'année 2017, ce qui est largement en dessous des objectifs fixés. Ce faible taux de prévalence est dû à plusieurs facteurs, notamment l'accès insuffisant des jeunes au service de la planification familiale. Pourtant, ceux-ci représentent 77% de la population, selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2014. Au niveau des services de santé sexuelle, il faut dire que pour rendre ces services accessibles, il faut d'abord mettre en place un système de jeunes, des pères éducateurs qui vont aller vers le camarade pour porter l'information. Là, ce sera plus facile aux jeunes de pouvoir venir vers les services de santé. Et aussi essayer de multiplier les services de santé dans chaque zone pour que ce soit plus facile aux jeunes. Au niveau même du service de santé, au sein du service, il faut aussi mettre à disposition les méthodes de contraception pour qu'à chaque fois que les jeunes viennent, ils puissent avoir accès à ces produits-là. Et au niveau des prestataires, former les prestataires pour que lorsque les jeunes viennent, ils s'y sentent à l'aise et qu'ils soient heureux de venir à chaque fois dans ce lieu pour pouvoir se faire traiter. Comme ça, c'est plus facile de pouvoir vraiment atteindre les jeunes en ce qui concerne les SFPF. Dans le cadre du projet Ask for FP, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'accès des jeunes et adolescents au service de la planification familiale, différentes couches sociales de la jeunesse nous partagent leurs opinions. Je suis plus ou moins peinée de voir aux médias qu'en 2017, il y a eu 4471 cas de grossesse dans le milieu scolaire. Je me demande combien parmi ces filles n'ont pas pu terminer l'année scolaire, combien parmi ces filles devront arrêter leurs cours par manque d'information, par inaccessibilité aux méthodes contraceptives. La planification familiale, je pense que ça va éviter beaucoup de choses. Ça va éviter des grossesses non désirées et des grossesses non désirées. Je prends mon cas. Je suis un jeune, j'étais un jeune élève et très jeune, j'ai eu un enfant qui a aujourd'hui 4 ans. Je m'occupe de mon enfant, je suis très content de voir mon enfant, mais je n'ai pas préparé ça. Donc ça agit un peu sur mes projets. Surtout les jeunes filles, rendez-vous dans les centres de santé pour pouvoir utiliser des pilules et prendre des conseils auprès des médecins, auprès des organisateurs. Ont-ils accès à l'information, aux produits et aux services de la contraception moderne? L'accès à l'information est un facteur permettant de réduire les grossesses précoces, les avortements clandestins et la mortalité néomaternelle. C'est aussi un droit fondamental qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des adolescents et des jeunes. Aussi, l'insuffisance de prestataires de santé qualifiés et l'éloignement des centres de santé, surtout en zone rurale, pose un défi majeur, rendant difficile la prise en compte des besoins des jeunes en matière de planification familiale. En plus de ce qui est fait déjà, je propose qu'on rapproche les soins de santé, la SR, proche de la communauté, en milieu rural. Et donc, on peut impliquer les agents communautaires à cette tâche. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus fondus dans la communauté, ils sont plus proches de la communauté. Cela pourrait aider à aller dans les hameaux, à aller dans les villages, à toucher un grand nombre de jeunes et d'adolescents en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Au regard des difficultés évoquées plus haut, que peut-on proposer pour améliorer l'accès des jeunes au service de la planification familiale? Le ministère de la Santé, ils doivent s'organiser pour rapprocher les services de santé sexuelle et reproduction en milieu rural, auprès des adolescents et des jeunes. On doit renforcer l'équipe qui prend en compte, qui s'occupe de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des adolescents. Et rendre plus accessible, vulgariser ces informations, se rapprocher des communautés. Il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà entrepris des efforts pour améliorer l'accès des jeunes, notamment à travers le programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes,
Cependant, les droits des jeunes demeurent insatisfaits en matière de planification familiale, d'où cet appel à l'intention des décideurs. Il est difficile pour nos jeunes frères d'avoir accès à ces produits contraceptifs, tant l'accueil n'est pas convivial dans les centres de santé, tant les coûts sont exorbitants pour avoir accès à ces produits, tant les produits ne sont pas disponibles à tout moment pour ces jeunes et tant pour la distance relativement assez longue des centres de santé des populations juvéniles. Alors, je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait rendre accessibles les produits contraceptifs. Il faudrait rendre conviviaux ces espaces qui sont les espaces en vérité des jeunes. Il faudrait, par la délégation des tâches, impliquer le volet communautaire, les agents de santé communautaire qui iront de plus près vers ces populations-là pour leur donner tout ce qu'il y a comme méthode contraceptive. Il faut également rendre beaucoup plus attractif ces méthodes-là. Il faut également aussi former le personnel soignant à ce que l'accueil soit beaucoup plus convivial et que les jeunes se sentent beaucoup plus impliqués dans cette histoire de planification familiale. Rapprocher les services de la planification familiale et étendre la gratuité de certains produits contraceptifs au profit des jeunes pourrait permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter le nombre de nouvelles utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes et de garantir la prise en compte effective des droits des jeunes en matière de planification familiale. À nos dirigeants, on commence à déjà dire merci pour les efforts qui ont été consentis, pour cette envie de rendre beaucoup plus accessibles les méthodes contraceptives, mais il reste encore à faire, notamment d'adopter la loi qui est encore en projet, de l'adopter cette loi-là, pour que l'action du personnel puisse aboutir à une prise de conscience véritable et complète chez nos jeunes frères et sœurs.